Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides. Pour le mois d'août 2025, cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Et elle est pour mes derniers, elle est pour mes balances. Bienvenue mes balances sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien, au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur pour tout ça. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes balances, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons, et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum, ça vous amène un peu de baume au cœur et qu'au mieux, ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. Pour mes balances, s'il vous plaît, c'est parti. En premier, mes balances, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois d'août 2025. Ok. Le messager de terre. On commence à s'engager, à s'investir, à prendre une direction ou à se lancer dans un projet petit à petit, doucement mais sûrement, mais là on entreprend quelque chose. On se précipite pas, on y va doucement mais sûrement afin de prendre un vrai départ concret, d'accord? Le messager de terre, c'est pas le cavalier le plus... C'est le cavalier de denier, d'accord? C'est celui qui prend le temps. C'est le plus minutieux de tous, il est très perfectionné, il pense à tout, les petits détails, il planifie, il calcule, il compte, il gère ce qu'il va faire, comment il va le faire, donc certes il est beaucoup moins rapide, mais par contre il avance doucement mais sûrement, chaque pas qui est fait le mène un peu plus vers son but et son objectif. Ok, ça peut être je commence à mettre en place quelque chose au travers d'un talent, au travers d'un savoir-faire, je me lance dans un projet matériel financier, la rénovation d'une maison, je fais des travaux, ça peut être quelque chose de très manuel hein, pour certains et certaines. Ok. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fier de vous? L'énergie du 3 de coupe à l'envers. On ne se laisse plus influencer par son entourage, quand bien même on les aime beaucoup. Parce que le 3 de coupe, ça peut être les frères, les sœurs. En vrai, le 3 de coupe, c'est les liens sociaux, d'accord? Les liens émotionnels. On veut pas froisser les gens, on s'y reconnaît au travers eux, etc. Et on peut compartimenter. Je fais la part des choses. Je peux me sentir très proche de certaines personnes, aimer certaines personnes. Par contre, mon projet, mes rêves, ce que je veux entreprendre, ça ne me concerne que moi. Et c'est pas contre les gens qu'on aime beaucoup, c'est juste pour soi qu'on le fait. On sent que mine de rien, ce que pourraient dire les autres, vous conseiller les autres, qui va contre ce que vous avez envie d'entreprendre, vous sentez que ça a moins d'impact sur vous. Donc, vous vous fiez à vous-même. Ok. Bon, ça peut être, je prends mon indépendance, pour certains et certaines. Je prends mon indépendance dans un projet. J'aime beaucoup les gens avec qui je travaille, mais par exemple, je quitte un groupe pour me lancer solo dans un truc. Et je l'entreprends par moi-même, pour moi-même, à ma façon, à ma vision. Ça peut être, j'intègre un nouveau groupe, mais en n'étant plus en... Comment dire? En interaction... je vais vous donner un exemple. J'aime beaucoup mon équipe de travail, mais j'ai l'opportunité de pouvoir entreprendre un dossier qui m'a été confié personnellement. Ça me demande de peut-être devoir le faire, l'entreprendre, en avoir peut-être la responsabilité, mais en intégrant momentanément, ou peut-être pas pour tout le temps, mais au moins momentanément un autre groupe ou quoi, parce que le 3 de coupe peut être aussi l'énergie ou le besoin ou la nécessité de s'affranchir peut-être déjà d'un groupe ou d'une personne ou de la vision d'une personne ou d'une relation en particulier pour aller momentanément peut-être dans un autre groupe, ok? Vraiment, je le sens très fort. Donc, il peut y avoir cette énergie-là d'affranchissement et de ne pas se laisser influencer quand bien même on aime beaucoup les gens. Vous voyez, là, ça pourrait me faire penser à par exemple,
Je suis beaucoup, par exemple, le week-end, dans mes activités, je suis beaucoup avec ma famille, mes enfants, mes frères, mes sœurs, les gens avec qui je me sens bien. Et ben là, je vais décider, par exemple, les week-ends, de plus être peut-être trop présent avec ces gens-là, mais parce que j'entreprends quelque chose de personnel. Vous en avez le droit, hein, tout simplement. Bon. Quel conseil on vous donne? De passer à l'action, d'arrêter de remettre à demain. Votre projet, vos idées, c'est assez stable dans votre esprit. Vous avez suffisamment réfléchi. Vous avez un esprit suffisamment calme, assez posé et assez aligné avec vous-même. C'est la réflexion, c'est le temps de pause, c'est la méditation. Oui, je réfléchis, mais je réfléchis pas à si je vais le faire ou pas. C'est peut-être, je vais essayer de réfléchir afin de trouver les mots pour l'expliquer, pour le dire, pour l'annoncer, sans pour autant vouloir peut-être avoir la volonté de blesser qui que ce soit. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi là que de façon dans du relationnel, on s'est peut-être mis en retrait, en temps de pause, on avait besoin de clarifier des pensées, calmer un mental. Là, sur une énergie de 4, les pensées, le mental, c'est très stable, c'est très clair dans votre esprit. Au final, on a calmé ou apaisé peut-être des blessures, on a pris le temps de guérir, on a pris le temps de se reposer et on a l'esprit beaucoup plus clair, beaucoup plus calme. Je sens une énergie de calme. Donc, à partir du moment où on est calme et où finalement on a pris le temps de se ressourcer, qu'on a bien réfléchi à quelque chose et qu'on est très aligné avec ses pensées et que quand on pense à se lancer ou pas se lancer ou quoi, il y a plus de, ça vient pas provoquer un tumulte dans le mental, on vous dit t'as plus besoin de remettre ce départ ou le fait de commencer à demain. Si maintenant c'est relationnel, ça peut être je ne me sens pas attaché à qui que ce soit de particulier, j'ai coupé un petit peu aussi les interactions sociales, je me suis mis un peu plus en retrait, je vois moins mes amis, ou alors je ne suis plus, depuis un petit moment, je ne suis plus actif à l'idée de vouloir m'engager et m'investir et doucement mais sûrement peut-être aller rencontrer quelqu'un pour les célibataires, voyez. Et là, c'est bon, j'ai compris que maintenant, j'ai compris les problématiques, j'ai guéri certaines problématiques, oui, j'ai coupé certaines relations, mais il y a peut-être aussi une relation en particulier où vous avez besoin de retrouver de la connexion à l'autre et aux autres. Et c'est quelque chose peut-être que vous n'avez plus et qui vous manque. Donc à partir de là, si ça commence à vous manquer ou à vous remanquer et qu'au final, toutes les problématiques liées à des possibles interactions ou nouvelles rencontres ou connexions avec certaines personnes ne vous posent plus grosso modo un problème parce que intérieurement, vous avez résolu ces énigmes, ces problématiques dans le mental, allez-y doucement mais sûrement, comme pour pas vous faire peur d'y aller trop vite ou de pas vouloir non plus trop vous précipiter en pensant que... Voilà. Cavalier de denier, c'est je vais y aller doucement parce que j'aurais tendance à sociabiliser très rapidement, donc à passer potentiellement à côté de choses qui pourraient m'alerter. Et si j'y passe trop rapidement dessus, bah forcément, moi, je connecte directement à l'émotionnel. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais là, si vous vous sentez prêt, après un temps de calme et de repos, à re-sociabiliser, on vous dit, on est fier de toi parce que tu y vas à ton rythme. Mais pas dans le but de rester seul, non, dans le but d'y aller, mais de respecter toi-même ton propre rythme et ce que tu es capable aujourd'hui de faire concrètement pour les autres sans être trop au profit des autres et sans écouter ton propre rythme personnel à toi. Ok. Sur quoi vos guides vous pousse et vous encourage? Les balances. Le 13, la 13, l'arcane majeur de la mort, à la renaissance. Arrêter ce qui doit être. Pour enfin, je pense que la transformation, vous voyez, c'est l'arcane de la mort, il y a quelque chose qui s'est arrêté en vous. Peut-être des angoisses, peut-être des tracas, peut-être l'idée de remettre votre plan, votre projet à demain. C'est clair avec vous à l'intérieur. Vous savez ce qui a été arrêté, ce qu'il fallait arrêter, qui venait plus vous tracasser que ce qui vous apportait, ce que ça vous apportait de positif, d'accord? Et là, maintenant, c'est bon, passer à l'étape suivante de la transformation. Et la transformation, là, j'ai l'impression que c'est la renaissance. C'est renaître sous une nouvelle forme, sous quelque chose qui est plus aligné avec moi-même, au rythme qui me convient le mieux. C'est peut-être... votre regard, vos idées, vos croyances, vos certitudes qui ont changé à la suite d'une période de repos et de réflexion. Et là, maintenant, il s'agirait peut-être d'aller comme dans le concret, tenter quelque chose qui puisse venir affirmer
votre vérité actuelle intérieure et en même temps commencer à le manifester concrètement pour venir vous prouver que finalement, ben oui, vous avez bien fait. La transformation, ça peut être aussi, j'arrête de vouloir persévérer dans des relations qui ne portent pas leurs fruits. Je sais qu'aujourd'hui, je suis en mesure de pouvoir, vu que je vais doucement mais sûrement, l'identifier si ça va vite porter ses fruits ou pas. Je sais que je suis en mesure et en capacité tout de suite de mettre un terme à quelque chose qui n'a même pas encore totalement commencé pour ne pas aller m'embourber dans un truc qui ne me ferait pas avancer. D'accord ? Donc vu qu'on a conscience de ça, bah, j'ai l'impression qu'on est capable d'aller à la découverte de ces nouvelles relations ou se lancer dans un projet où on a besoin d'un changement majeur là. Et ce changement majeur, c'est vous peut-être qui le mettez en place, par exemple sur l'idée de je dois arrêter d'avoir peur de pas me lancer dans le projet que je veux, je dois arrêter de vouloir continuer à persister dans telle activité si au final, intérieurement, au fond de moi, je sais que c'est fini, je sais que c'est terminé ou que je veux terminer pour faire autre chose de différent mais qui est beaucoup plus aligné avec qui je suis, moi, le moi d'aujourd'hui ou le moi qui ne s'est jamais autorisé à être. C'est ça là. Ok. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Le roi d'épée à l'envers. Le roi d'épée à l'envers, pour moi, c'est celui qui, quand même, ne communique pas, a plein de choses à exprimer, mais ne le fait pas encore. J'ai l'impression qu'il y a eu une phase où vous pensiez que vous alliez devoir justifier dans les moindres détails. Et aujourd'hui, vous comprenez que vous n'avez pas à justifier quoi que ce soit. Vous avez juste à le décider. Et si on vous demande pourquoi, ou comment, ou qu'est-ce qui s'est passé en toi, ou machin, je pense que vous n'êtes pas obligé de mettre ça au grand jour. Vous avez juste qu'à exprimer peut-être dans les grandes lignes, sans pour autant rentrer dans le détail. Mais ne rentrez pas dans de l'ego et dans du mental et dans des peurs. Et dans le fait de vouloir faire taire quelque chose que vous souhaitez profondément décider. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie de faire taire quelque chose qui doit changer. C'est peut-être j'arrête de me taire. J'arrête de ne pas décider. J'arrête de ne pas écouter ma logique, ma vérité intérieure, mon intelligence, mon discernement. Aujourd'hui, on prend conscience que finalement, on se laisse peut-être plus influencer par le discours des autres ou le discours d'une facette de vous d'avant qui, aujourd'hui, n'est peut-être plus tout à fait alignée avec l'état d'esprit que vous avez. Si je n'ai plus l'état d'esprit ou que je ne me reconnais pas ou ne me reconnais plus moi dans une situation, je prends la décision sans vouloir penser que le problème, c'est ça, je me rends compte que le problème, c'est pas ma volonté de transformation ou de faire renaître quelque chose à la suite de quelque chose qui s'est arrêté. Le problème vient pas de là, le problème c'est que j'en ai peut-être très envie, mais je ne m'écoute pas. Et là, vous en avez peut-être marre de ne pas vous écouter ou écouter cette volonté de changement. Donc, quelque part, on vous pousse comme ça. On vous pousse à ne pas vous justifier, ne plus avoir envie de vous justifier ou venir prouver ou venir convaincre. La seule personne que vous avez à convaincre, c'est vous, et ça s'est fait dans le calme, la paix et la sérénité avec le temps. Donc voilà. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le pendu. Lâche prise. Lâche prise et arrête de te sacrifier. Le pendu, il a une posture de sacrifice, il a une posture qui n'est peut-être pas commune ni confortable, mais c'est cette posture d'inconfort qui lui permet de comprendre les choses d'un autre point de vue et de finalement se dire mais la solution elle est là. J'ai la solution dans les mains, j'ai la clé. Mais il faut peut-être que je prenne le temps. Vous voyez, imaginez ce pendu-là qui se débat, qui panique parce qu'il est coincé, parce qu'il est bloqué ou parce qu'il sent qu'il se sacrifie ou qu'il est coincé ou qu'il est bloqué. Ok ? Il peut avoir la clé dans les mains, mais s'il est agité dans ce sentiment de blocage ou dans cette décision de sacrifice, s'il s'agite quand même ou s'il y a quelque chose qui s'agite en lui, il pourrait ne même pas se rendre compte qu'il a la clé dans les mains.
Parce que il est plus agité au fait que mes pieds sont bloqués et là j'ai la tête en bas et machin, nan, nan. C'est ok, j'ai la tête en bas, je suis dans cette posture, très bien. J'accepte ce blocage-là. Mais qu'est-ce que ça m'enseigne? Et là, quand on prend conscience plus du calme dans la situation, on se dit, mais attends, j'ai une sensation dans les mains là. Et je ne peux m'en rendre compte, cette sensation que j'ai dans les mains, de cette clé, cette posture, de cette solution que j'ai, que parce que je suis calme dans cette posture. Ok. Donc il y a un sentiment de blocage, très bien. Vous avez la solution. Calmez-vous. Paix intérieure. Et ensuite, c'est ok. Je lâche prise sur la problématique et je trouve la clé de la solution. Et la solution ne passe pas par du sacrifice ou de devoir faire taire quelque chose, peut-être qu'on a envie d'arrêter pour se lancer dans quelque chose qu'on a réellement envie, là. Ou vers quelque chose qu'on a vraiment envie. Quand bien même il y a des blocages. Est-ce que parce qu'il y a une problématique, ça veut dire qu'on doit renoncer totalement à ce qu'on souhaite? J'ai un truc comme ça, c'est fort. Là, on vous dit, ok, calme-toi, lâche prise et ne te sacrifie pas. Très bien. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous amènent un peu de baume au cœur, viennent vous réconforter. Le messager d'air. Ce que vous avez à communiquer compte. Ce que vous voulez dire compte. Peut-être que vous vous dites, est-ce que je vais être capable d'argumenter, être capable d'être précis, être capable d'être perspicace dans mes explications, dans ce que j'ai à dire, dans mes démarches. Le cavalier d'air, le messager d'air, c'est les cavaliers d'épée. C'est peut-être directement vos anges gardiens. Le cavalier d'épée, c'est les anges gardiens dans le tarot, de mon point de vue. Ok? C'est ceux qui poussent à aller exprimer vos idées, à communiquer clairement, à faire des démarches dans de la communication, tout en communiquant vos idées, votre point de vue, et en allant défendre ça. Oui, vous serez en mesure de le faire. Oui, vous aurez les arguments, vous aurez les mots, vous aurez les bonnes idées, vous aurez les bonnes pensées. Est-ce que j'aurai l'énergie de mes intentions? Oui, vous l'aurez. C'est ça aussi le cavalier d'épée. Ok. Ça peut vouloir être j'ai besoin de communiquer ou de faire une démarche ou de demander des renseignements ou d'aller faire des démarches auprès d'un organisme. Est-ce qu'on va me comprendre? Est-ce que je vais pouvoir obtenir tout? Est-ce que j'aurai l'énergie de faire cette démarche-là ou d'aller communiquer ou d'aller discuter avec la personne assermentée? Ou est-ce que ça peut être quelqu'un dans du privé aussi? Oui. Oui. Et si je me lance et qu'au final, tac, je sais pas quoi dire, j'ai pas les arguments, j'ai pas les mots, j'ai pas les... Faites-vous confiance. N'essayez pas de mentaliser ce que vous avez à dire. Ce que vous avez à dire, c'est parce que vous l'avez mis au clair dans votre cœur. Il a fallu guérir le cœur. C'est le cœur qui venait faire turbiner le mental. Donc on a calmé le mental, donc on a calmé le cœur. Là, j'ai la guérison avec le 4 d'épée. Donc, à un moment donné, là, il y a vraiment cette idée d'arrêter de tergiverser et juste d'aller dire, d'aller exprimer ce que vous alliez à dire. Ce que vous avez à dire. Alors oui, ça peut être cash, inattendu. On a peut-être peur d'être maladroit. Mais ça n'empêche que c'est très libérateur. Ok. Avec quelle énergie? On vous soutient dans votre argumentation, dans votre volonté d'aller de l'avant. L'énergie d'évolution, de faire grandir une situation, de participer. Et regardez, j'ai encore le pendu en dos de deck. Qu'est-ce que vous aimeriez? À quoi ou avec qui vous aimeriez construire, bâtir ou participer à quelque chose? Et que vos anges gardiens ont besoin de venir vous valider. J'ai ça. Est-ce que je suis prêt ou prête à me réinvestir, à mettre la pierre à l'édifice d'un projet en commun potentiellement avec quelqu'un? Ça peut être le 3 de denier, c'est directement vos anges gardiens qui vous disent t'as ce talent là qui est inexploité et qui peut te permettre d'évoluer. Mais pour ça, il faut que tu le pratiques. Il faut que tu te mettes au travail. Il faut que tu passes à l'étape d'après dans de la construction d'un truc que t'aimes faire. Et il y a quelque chose que vous aimeriez
apporter dans une situation afin de la faire grandir, évoluer. On en était resté à une étape de peut-être stagnation et là maintenant on a besoin de faire grandir quelque chose. Et c'est cette volonté-là qui vous pousse à aller communiquer vos idées ou à aller entamer des démarches ou à communiquer dans le sens de ce que vous voulez voir grandir, évoluer. Soit au travers d'une activité qui vous est personnelle, une passion, un talent que vous avez de particulier, soit est-ce que je dois répondre à l'appel de quelqu'un qui me sollicite pour venir travailler là ou contribuer à ça dans son équipe ou quoi? Eh bien, ouais, vous avez envie de participer. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus prêt ou prête aussi à rentrer en relation, que ce soit amicale, familiale, commencer un projet qui peut être en commun. À nouveau, vous investir dans une relation en voyant la relation comme étant un travail d'équipe. Vous voyez, il y a de ça. Vous le sentez, que vous en avez envie maintenant. Ok. Quel conseil? L'ermite. Ça fait longtemps que tu réfléchis, t'as les réponses en toi. Tu as les réponses en toi. En d'autres decks, j'ai l'étoile. On nous parle de quelque chose qui est guidé, qui est protégé, que vous souhaitez de tout votre cœur. C'est un souhait qui pourrait se réaliser pour vous. Vous avez peut-être pris le temps de la réflexion, de la méditation. Vous avez pris le temps de trouver les réponses en vous avec sagesse. Maintenant que vous avez les réponses en vous, il n'y a plus qu'à. J'ai l'impression qu'on vous dit écoute-toi. Écoute-toi. Il vous fallait peut-être aussi un temps de réflexion, d'isolement, seul pour venir comme calmer quelque chose en vous et comprendre quelque chose en vous. Une fois qu'on l'a compris, parce que l'ermite est en quête de réponses intérieures, au travers de ses ressentis, au travers de ses blocages, au travers de ses croyances. Il regarde à l'intérieur, mais il ne se juge pas. C'est pareil, l'ermite, au départ, quand il commence à se poser, il a certaines certitudes à l'intérieur. Ou incompréhension, ou méconnaissance de certaines choses. Mais une fois qu'il va à l'intérieur pour trouver des réponses, les réponses qu'il va trouver, c'est peut-être pas juste oui ou non, c'est peut-être qu'est-ce que je veux vraiment? J'ai agi comme ça, machin, nan, j'avais raison. Et si au final, j'avais peut-être pas si raison que ça, et si au final, vous voyez, il vient apporter de l'éclairage sur peut-être certaines certitudes qu'on pensait être des certitudes et qui finalement n'en sont pas, ou alors sur certaines zones d'ombre qu'aujourd'hui il conscientise, et où il fait la lumière sur certaines choses à l'intérieur de lui qui le font aller finalement dans la bonne direction, prendre le chemin qu'est le sien. J'adore. J'ai l'impression que la sagesse est acquise. Hein. Alors, elle n'est pas acquise pour tout, sur tout et définitivement, mais pour actuellement, j'ai l'impression que vous n'avez pas besoin d'acquérir plus de sagesse que ce que vous en avez déjà retiré. Pour avancer, en tout cas. Allez, un message pour mes balances avec celui-ci, s'il vous plaît. L'ermite. Allez, je vous lis la carte. Je vous ai déjà expliqué l'ermite, je vous la lis. Maître spirituel, profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Devenez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Moi, j'ai l'impression que vous, mine de rien, vous cherchez des réponses à l'extérieur maintenant que vous avez des réponses à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à la fois, vous pourriez être votre propre guide qui a trouvé ses réponses, donc il va vers l'extérieur, et vous pourriez trouver la personne ou les personnes qui vous font comprendre comment cheminer pour la suite, en fait. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de trouver plus de réponses de sagesse à l'intérieur de vous. Vous êtes en quête. Ou alors, vous savez ce que vous voulez aller chercher vers l'extérieur. Et vous avez l'air, visiblement, de vous diriger vers là. Maintenant, s'il vous faut des gens, ou si vous savez précisément la personne qui pourrait
vous aider à cheminer vers ce que vous savez vouloir, bah voilà, on vous conseille de suivre cette voie-là. Ok. Est-ce que vous sortez pas d'un silence, d'une période d'introspection et d'isolement, et que maintenant vous sortez un peu de votre grotte pour aller trouver la personne que vous cherchez, l'opportunité que vous cherchez, comment vous allez mettre en place les choses, trouver la maison que vous souhaitez acheter, trouver, je sais pas moi, l'activité qui va vous donner envie de vous lancer dans un nouveau projet qu'on va construire doucement mais sûrement, mais qui amènera de l'abondance plus tard. Est-ce que c'est quelque chose que vous savez déjà ou vous êtes en quête de ça? Ça, il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Mais visiblement, vous allez vers ce que vous savez vouloir. Allez, un message ou un conseil avec celui-ci. Ok. Faites preuve de modération. Vous êtes déjà modéré. Vous n'allez pas vous précipiter. Et ensuite, j'ai exprimé vos sentiments. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez besoin d'aller extérioriser, dire ou expliquer ou exprimer ou annoncer? Je ne sais pas. Peut-être. Faites preuve de modération. Vous avez, vous, peut-être peur de vous dire, ça fait tellement longtemps que je réfléchis à ça, que je l'ai compris, et maintenant je veux l'exprimer, que vous, c'est tellement fort intérieurement que vous ne vous voyez pas de l'extérieur, et vous pensez peut-être que vous allez dire n'importe quoi, faire comment, ça va partir dans tous les sens, et vous vous forcez à vous dire, ok, je vais y aller doucement mais sûrement. J'ai l'impression que vous allez de toute façon y aller doucement mais sûrement. Ok. Et ce qui ne veut pas dire pour autant que ce que vous avez à dire, à exprimer ou à faire peut pas être très cash et très direct. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Attendez-vous à un signe. Ou alors vous l'avez déjà? Un signe, une réponse, est-ce que c'est... Vous attendez un signe, vous attendez... Je pense que le signe qui viendra vous dire « c'est bon, vas-y, c'est le moment », vous l'aurez. Peut-être que, aussi pour certains et certaines, vous avez déjà tout plein de signes. Ou est-ce que c'est vous qui avez besoin de faire un signe ou à quelqu'un d'extérieur à vous? Peut-être. En tout cas, visiblement, vos anges gardiens vous disent « attends-toi à ce qu'on te valide dans la direction que tu prends ». Et plus tu vas avancer, plus on va t'apporter des réponses qui te font te dire « pas vas-y, c'est là, ou tu dois... là. » Non, c'est plus, vas-y, continue. Vous aurez des signes qui vous encourageront. Allez, un dernier message ou un dernier conseil, le 5 de bâton. On a peut-être peur du conflit avec certaines personnes. Maintenant, le 5 de bâton peut être aussi un but, un objectif ou une ambition qu'on a, parce que le 5 de bâton est très ambitieux, mais ça demande de devoir se dépasser soi-même. Trouver la confiance qu'on a en soi et y aller. Maintenant, ça peut être aussi peur des conflits avec certaines personnes ou une dualité à l'intérieur de vous. Et à ce moment-là, bah, c'est l'action qui vous permettra de faire taire directement un conflit. Puisque de toute façon, comme on a commencé à vouloir avancer, évoluer vers un but, un objectif ou une ambition, bah, y a même plus besoin d'en discuter ou il n'y a même plus besoin de s'y confronter. Maintenant, en effet, ça peut vouloir dire qu'un 5 de bâton, il y en a qui vont tenter de venir vous confronter et créer des conflits. Bon. Est-ce que pour autant, ça veut dire que vous ne devez pas y aller? Je ne crois pas. Conflit avec d'autres personnes causées par des opinions divergentes, éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine. Et défendez-vous. Personne très ambitieuse. On vous dit, t'as l'énergie nécessaire, t'as en toi la ressource pour aller vers tes ambitions, pour aller réaliser tes ambitions. Maintenant, en effet, ça pourrait ne pas plaire à tout le monde. Mais moi, j'ai envie de dire, tant que ça vous plaît à vous, c'est ce qui compte. Voilà mes balances, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.